Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les musulmans de Côte d'Ivoire démarrent aujourd'hui le mois de jeûne. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites annoncent le début du mois de Ramadan pour ce mercredi 16 mai 2018. Le croissant lunaire a été aperçu dans une localité à 20 km de Bondoko hier lundi. Les Ivoiriens doivent être bien logés et dans des maisons décentes. C'est un vœu cher au gouvernement et il s'emploie à le réaliser. 10 000 logements sociaux et économiques seront livrés d'ici à la fin de cette année. L'annonce a été faite hier lundi par Claude Isagdé, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui était face aux acteurs des secteurs publics et privés de son département. Cela dans le cadre du dialogue État-secteur privé. Francis Boifo y a assisté pour RTI. Logements sociaux et économiques. Le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles pour satisfaire les demandeurs. En 2017, nous avons livré aux alentours de 4 700 logements. Notre objectif pour 2018 est de livrer 10 000 logements. Et avec l'appui de l'État, Sikoji est en train de reprendre les programmes. Et nous enregistrons aussi de nouveaux promoteurs nationaux, locaux et internationaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour pouvoir produire des maisons. Le président des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire invite les opérateurs à accompagner l'État. Il y a un cahier de charges qui a été mis en place. Il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des acquéreurs. J'invite donc tous les promoteurs, quelle que soit la taille des promoteurs, de respecter ces engagements-là, d'être professionnels et de crédibiliser la profession que nous faisons. Invité dans le cadre de concertation État-secteur privé, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annoncé un vaste programme d'assainissement avant de s'attaquer au projet d'urbanisation selon le nouveau schéma directeur de la ville d'Abidjan. Venons-en à présent au forum sur la sécurité au travail. Forum initié récemment avec pour objectif de réduire au maximum les accidents par l'élaboration de mesures de protection lors du travail. Les recommandations de cette rencontre seront proposées aux autorités. Les précisions de notre reporter Abou Sanogo dans l'édition de 13h. Direction Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. Jacquesville où se tiennent en ce moment les phases finales de la 10e édition du concours interécole sur le paludisme. Un concours pour tenter d'impliquer les écoliers dans la sensibilisation sur le palud et de les mettre en mission auprès de leurs parents et autres proches. Franck Quadio revient de Jacquesville. Vous pourrez suivre son reportage tout à l'heure à 13h. Au Sénégal, un étudiant a été tué mardi 15 mai, hier donc à Saint-Louis, lors d'une manifestation qui a dégénéré. Les étudiants réclamaient le versement de leur bourse. La mort de ce jeune garçon a provoqué la colère au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toute l'après-midi, les affrontements violents se sont enchaînés entre les élèves et les forces de l'ordre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a conclu hier mardi 15 mai à Bruxelles la tournée qu'il avait amenée à Pékin et à Moscou pour consultation avec les signataires restants du plan conjoint de 2015 sur le nucléaire iranien. Il a rencontré le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que ses homologues français, allemands et britanniques. Tous se sont engagés à faire en sorte que l'accord de 2015 puisse survivre malgré le départ des États-Unis et les sanctions américaines. Ils ont posé les premiers jalons pour garantir le maintien des relations économiques avec l'Iran. Le régime nord-coréen a annulé au dernier moment une rencontre de haut niveau prévue ce mercredi matin entre des vice-ministres du Sud et du Nord. Le régime proteste contre la tenue d'exercices militaires conjoints entre Américains et Sud-Coréens, mais aussi contre de récentes déclarations de l'administration Trump. La rencontre du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait donc être compromise. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.